Et c'est donc Binta qui prend la place d'Alioune Badara Kane et qui me rejoint. Aujourd'hui, on va parler de la pharmacie nationale d'approvisionnement qui est vraiment pour les médicaments disponibles et moins chers. Tout à fait. Et bonjour aux téléspectateurs. Pour dire que Kenkeliba ce matin s'est promené à Anne, parce que la pharmacie nationale d'approvisionnement se trouve à Anne, derrière le soleil. Pour dire que la politique du ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est de faire du médicament un élément disponible et moins cher qui entre dans la prise en charge des maladies qui sont traitées dans nos structures sanitaires. La pharmacie nationale d'approvisionnement a connu du chemin parce que le médicament au tout début, avant l'initiative de Bamako, n'était pas aussi accessible. On avait des problèmes pour avoir les médicaments pour se soigner, il fallait beaucoup casquer. Parce qu'après juste l'indépendance, on avait aussi des difficultés à assurer vraiment des services de qualité accompagnés de médicaments de qualité à moindre coût. Et l'initiative de Bamako est passée par là. En 1987, les pays africains se sont retrouvés à Bamako, d'où le nom de l'initiative de Bamako, pour rendre accessible la santé à tous. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a dit d'abord, il faut rendre le médicament disponible. Il faut que quand il est disponible, qu'il soit moins cher, c'est-à-dire accessible. Maintenant, le Sénégal en a ajouté également une autre touche, c'est-à-dire de faire de sorte que partout au Sénégal où on peut aller, dans une structure aussi lointaine qu'elle soit, qu'on puisse trouver des médicaments, mais des médicaments moins chers et efficaces à la fois. C'est pourquoi on a des médicaments génériques que nous avons fait entrer dans nos structures pour que le médicament soit accessible, mais également que toutes les personnes qui ont besoin de soins et qui doivent être accompagnées par un traitement médical puissent bénéficier de l'ensemble des produits à moindre coût pour se soigner efficacement. Donc sur le rôle de la pharmacie nationale d'approvisionnement, on va écouter les explications du docteur Annette Seck, qui est directeur général de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Oui, Annette Seck Ndiaye. La pharmacie nationale d'approvisionnement, son rôle est d'assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments essentiels sur l'ensemble du territoire et vraiment pour toutes les couches de la population. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grande partie, près de 80%, un peu plus même des médicaments essentiels sont importés. Et en raison de notre statut, nous nous approvisionnons par appel d'offres international que nous faisons régulièrement. Et cela nous permet de commander les médicaments dans diverses firmes pharmaceutiques qui sont à l'étranger. Nous travaillons également avec l'industrie locale. En tant que centrale d'achat du médicament, nous devons nous conformer aux normes internationales, aux standards internationaux, et nous essayons de nous y conformer au mieux, en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques de stockage, les bonnes pratiques de distribution. Et à partir de ce moment-là, nous recevons les médicaments essentiels, qui aujourd'hui, vous savez, couvrent une gamme de près de 600 médicaments, et nous les distribuons à travers nos pharmacies régionales d'approvisionnement et nous essayons comme ça que les structures sanitaires publiques, parapubliques, y compris les services de santé des armées, puissent être approvisionnés en quantité suffisante en médicaments essentiels génériques de qualité pour pouvoir évidemment servir les populations dans les meilleures conditions. Une pharmacie nationale d'approvisionnement, évidemment, cela ne peut être que salutaire pour les populations. On écoutait donc le docteur Annette Seck Ndiaye, qui est la directrice, moi j'ai envie de le mettre au féminin général, de la PNA. Allez, maintenant on va revenir sur les prix qui sont fixés par arrêté ministériel, sur les médicaments génériques, mais aussi peut-être sur les autres. On va voir un peu comment est-ce que ces prix-là sont fixés. Oui, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour la commande des médicaments, travaille également en étroite collaboration avec le ministère des Finances. Parce que c'est de l'argent qu'on doit manipuler, mais aussi c'est de grosses commandes qu'on fait. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, docteur Annette Seck Ndiaye, que l'on salue au passage, et toute l'équipe de la PNA, c'est pour dire que l'État surveille et veille. Parce qu'il faudrait que le médicament ne soit pas trop cher à l'arrivée du patient. C'est pour ça qu'il y a des marges qu'il faut respecter. Du niveau régional au niveau périphérique, qui est le poste de santé, le médicament ne doit pas connaître une hausse de prix entre les différentes structures. Mais ça peut être différent?
Oui, ça peut être différent parce que les charges ne sont pas les mêmes. Et maintenant, la pharmacie nationale d'approvisionnement a également mis des stratégies qui permettent aux Sénégalais de bénéficier du médicament et encore à moindre coût. Les gens disent médicament générique. Oui, le médicament générique, c'est à la même valeur que le médicament présenté sous une autre forme, qui est dans une boîte bien embellie et qui se trouve dans une officine. Il faut juste dire que le médicament générique, c'est à l'image de ce qui se fait avec le téléphone portable. Les nouveaux téléphones portables qui sortent coûtent beaucoup plus cher que le portable dans 2 ou 3 mois. Ils changent de prix, mais la valeur ne change pas. C'est le même portable qu'on a, mais ce portable-là, avec le temps, il a changé de prix. C'est différent aussi d'un portable qui est fabriqué sous une autre forme. Non, le médicament générique, c'est le même produit que celui qui est dans les officines, qui est dans une boîte bien jolie, mais qui, avec le temps, a connu une baisse du prix parce que tout simplement, c'est tous les droits qui étaient liés à ce produit-là ont connu une baisse ou ont été enlevés. C'est ça qui fait que les médicaments génériques coûtent moins cher et gardent la même valeur que les médicaments qui sont dans les officines et qui sont vendus. Et même dans les officines, il y a des médicaments génériques. Parce que ce que l'on trouve dans les structures de santé, c'est-à-dire les médicaments à moindre coût accessibles, on peut les trouver dans les officines. Et à moindre coût, au même prix pratiquement que ce qui se fait dans nos structures sanitaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu d'acheter le médicament ailleurs que dans nos structures sanitaires et dans les officines. Très bien. On va donc écouter encore quelques explications du docteur Annette Seck-Ndiaye. Les prix sont fixés par arrêté du ministre. Aucun médicament, quel qu'il soit, générique ou spécialité, ne peut être commercialisé au Sénégal s'il n'a pas ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation est délivrée par la direction de la pharmacie et du médicament. Ce qu'il faudrait également dire qui est important, c'est qu'il faut que les populations comprennent que le générique coûte certes moins cher que le princeps, que le médicament initial, parce qu'il n'a peut-être pas subi les mêmes affres, les mêmes difficultés pour sa fabrication, puisque le princeps existait déjà, mais qu'il est d'égale qualité au médicament essentiel qui est le princeps. De gros efforts ont été faits. Aujourd'hui, les molécules les plus utilisées dans le traitement du cancer sont disponibles dans le secteur public. Et vous savez que le traitement du cancer était une des maladies qui véritablement était une grande préoccupation pour les autorités de ce pays, parce qu'elle amène à une grande vulnérabilité, tellement le coût de la chimiothérapie pèse sur les populations. Il y a également de gros efforts qui ont été faits dans des maladies comme le diabète. L'insuline ne coûte même pas 1000 francs. Elle est entièrement subventionnée par l'État. Vous avez aujourd'hui des médicaments essentiels génériques pour les maladies chroniques. Des produits qui coûtaient entre 20 et 25 000 francs, qui aujourd'hui, des molécules que vous pouvez trouver à 1000 francs ou à 2000 francs. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les maladies qu'on pouvait considérer comme les maladies à soins coûteux, de gros efforts, de grosses avancées ont été faites dans l'accessibilité des médicaments pour ces maladies. Ça, c'est une belle précision, avec des maladies qui sont coûteuses. Elle a donné l'exemple du cancer, par exemple. Avec les médicaments génériques, il y a des efforts qui sont faits pour permettre justement aux patients de pouvoir accéder aux médicaments à moindre coût. Oui, on parlait de maladies à soins coûteux. Maintenant, avec la politique du ministère de la Santé et de l'Action sociale, parce que c'est ce que voudrait le chef de l'État, c'est de faire de sorte que les maladies dites à soins coûteux les traitements soient accessibles. Et ça passe d'abord par une disponibilité du produit, mais aussi une disponibilité d'un produit à moindre coût et d'égale efficacité avec les produits qui coûtaient cher. Il y a aussi les réductions sur les coûts de la dialyse, les réductions sur les coûts de l'accès à certains soins. Donc c'est pour dire que d'énormes efforts sont en train d'être faits et on ne s'arrête pas seulement là, parce que déjà pour la pharmacie nationale d'approvisionnement, il y a des stratégies pour rendre encore le médicament beaucoup moins cher et disponible à tout endroit, c'est-à-dire dans toutes les structures sanitaires. Parce que la PNA ne donne pas seulement les médicaments aux structures de l'État, hôpitaux, districts sanitaires, centres de santé et postes de santé, mais également les armées, parce que les armées aussi ont un vaste champ
dans la santé, parce qu'ayant des hôpitaux, des postes de santé, etc. Et leurs besoins aussi en médicaments sont couverts par la pharmacie nationale d'approvisionnement. On parle de médicaments, c'est tous les produits qui entrent dans le traitement, parce qu'il n'y a pas seulement que les comprimés que nous prenons, les gélules, etc. Mais il y a aussi des produits qui méritent une attention particulière parce que nous devons les transporter dans certaines conditions, dans une certaine température, c'est-à-dire on met la chaîne de froid qu'il faut du lieu où on achète le médicament jusqu'au lieu où il doit être utilisé, c'est-à-dire de la commande à l'arrivée. Donc c'est tout ça, la PNA le fait, mais disponible le médicament au niveau des pharmacies régionales d'approvisionnement, mais aussi au niveau des districts et des postes de santé que nous avons. Donc avec la stratégie, ils avaient déjà commencé par Djegesina, donc se rapprocher, et maintenant ensuite ils sont arrivés à Yexina. Djegesina, c'était de faire de sorte que les médicaments arrivent jusqu'au niveau du district sanitaire. Avant, au tout commencement de la pharmacie nationale d'approvisionnement, les médicaments, on les amenait jusqu'à une centrale d'achat qui était au niveau de la région. Donc la pharmacie régionale d'approvisionnement, et les districts venaient s'approvisionner. Avec Djegesina, ils ont quitté la région pour aller au district. Donc, et le Sénégal compte 76 districts, donc ils ont été jusqu'aux 76 districts. Ça, c'était avec Djegesina. Maintenant, c'est Yexina, donc on est déjà arrivé, c'est là-bas, on les entrevoyait. Maintenant, ils sont là, à côté des populations, avec jusqu'au niveau poste de santé. Et ma foi, là, le Sénégal compte beaucoup de postes de santé, environ 1340. C'est ça. On va écouter les dernières explications du docteur Annette Seck-Ndiaye sur les zones ou les postes de santé qui sont couverts. Et puis on va revenir parce que je sais qu'il y a quand même quelques questions sur le plateau concernant ton sujet. Et puis j'aimerais aussi laisser le soin au j'allais dire docteur, il ne l'est pas, à monsieur Daf, directeur général du nouvel hôpital d'Al Jam, réagir également sur ton sujet. On y va et on revient. La pharmacie nationale d'approvisionnement, son rôle est d'assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments essentiels sur l'ensemble du territoire et vraiment pour toutes les couches de la population. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grande partie, près de 80%, un peu plus même des médicaments essentiels sont importés. Et en raison de notre statut, nous nous approvisionnons par appel d'offres international que nous faisons régulièrement et cela nous permet de commander les médicaments dans diverses firmes pharmaceutiques qui sont à l'étranger. Nous travaillons également avec l'industrie locale. En tant que centrale d'achat du médicament, nous devons nous conformer aux normes internationales, aux standards internationaux et nous essayons de nous y conformer au mieux, en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques de stockage, les bonnes pratiques de distribution. Et à partir de ce moment-là, nous recevons les médicaments essentiels qui aujourd'hui, vous savez, couvrent une gamme de près de 600 médicaments et nous les distribuons à travers nos pharmacies régionales d'approvisionnement et nous essayons comme ça que les structures sanitaires publiques, parapubliques, y compris les services de santé des armées, puissent être approvisionnés en quantité suffisante en médicaments essentiels génériques de qualité pour pouvoir évidemment servir les populations dans les meilleures conditions. Voilà, ce sera tout pour le sujet de Binta de ce matin. Mais moi, j'ai quand même une dernière question. Ensuite, le plateau va réagir évidemment. D'une pharmacie à une autre, on remarque parfois que les prix ne sont pas les mêmes. Est-ce que les pharmacies sont finalement libres de fixer les prix des médicaments ? Non, l'État ne laisse pas libre cours à tout vendeur. Il y a des normes qui sont édictées et il y a également des inspections qui sont faites régulièrement. Mais c'est comme à l'image de tout ce qui se passe dans les autres secteurs. Mais quand même, c'est réglementé, c'est normé. Et en plus, il y a l'Ordre national des pharmaciens, il y a les syndicats des pharmaciens qui sont également là pour appuyer le secteur de la santé à mettre plus de rigueur dans la façon de fixer les prix pour les médicaments. Il y a un prix minimum et un prix maximum. C'est encadré, c'est bien géré et puis maintenant, bon, vous savez, tout n'est pas parfait partout. Il y a toujours quelque part où il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas certaines choses. Mais l'inspection, il y a des inspections qui sont faites. D'ailleurs, la dernière fois, le
le responsable de la pharmacie du médicament, donc en parler des médicaments, pour dire que le ministère de la Santé ne laisse pas les mains libres à ceux-là qui vendent les médicaments, parce que les pharmaciens également ont un rôle à jouer dans la gestion de la cité, et leur rôle dévolu, c'est de faire de sorte que les médicaments aussi soient disponibles et aussi à moindre coût, en respectant bien sûr les marges qu'il faut faire. Il y a des marges à respecter. Très bien. Docteur, oh là là, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Non, c'est pour tous les Sénégalais, tous ceux qui sont travaillés dans les structures, c'est des médecins. Voilà. Inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes médecin. Vous êtes le directeur de l'hôpital d'Al Adjam. Je vous laisse réagir sur le sujet de Binta par rapport à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Effectivement, je ne fais que confirmer ce que Binta a dit. Et je félicite notre sœur Annette Seck Ndiaye et l'ensemble de son équipe pour les efforts qu'ils sont en train de faire. Nous qui sommes aujourd'hui dans les structures hospitalières, particulièrement, et dans les structures sanitaires en général, nous sentons effectivement qu'il y a de nombreux efforts qui ont été faits pour disponibiliser les médicaments. Et vous savez, notre ministre de tutelle, Mme Eva Marie Coll Seck, tient à la démocratisation des soins. Et quand on parle de la démocratisation des soins, il y a deux aspects. Et la question de l'accessibilité géographique, c'est certainement ce qui est à l'origine des initiatives Djeguesina et Exina, et également l'accessibilité financière. C'est-à-dire que le médicament, non seulement il doit être partout au Sénégal, mais également accessible financièrement aux populations. Et je pense que la politique qui est en train d'être menée est une très bonne politique, parce que nous sentons effectivement qu'il y a moins en moins de ruptures, et que même d'autres spécialistes, d'autres médicaments de spécialité aujourd'hui sont pris en compte au niveau de la PNA, comme les médicaments liés aux maladies chroniques. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte de l'évidence, il y a une transition épidémiologique. Les maladies à soins coûteux, comme l'hypertension, le diabète, le cancer, prennent du pas sur les maladies transmissibles, notamment comme le palu et autres. Et de plus en plus, les structures sanitaires sont en train de s'adapter pour une prise en charge beaucoup plus efficiente et beaucoup plus adéquate des populations. Oui, très bien. Les médicaments accessibles, moins chers, Tafa? Oui, parce que bon, il y a une bonne nouvelle, hein, parce que quand on dit Djeguesina, Exina, mais j'aimerais bien entendre Yombuna. Donc Yombuna, Djeguesina, Exina. Voilà. Alioune Badara Kane. Bon, non, c'était Djeguesina. Yaxina, hein, le slogan, Yombuna, mais moi je dirais plutôt Djelal, servez-vous. Servez-vous. Donc je pense que c'est une bonne chose. Bon, voilà, je disais la meilleure façon en tout cas de combattre les médicaments de la rue, c'est de faire en sorte que les médicaments entre guillemets labellisés soient accessibles et à moindre coût pour les usagers, pour les patients. Je crois que c'est une excellente nouvelle en tout cas, cette disponibilité de ces médicaments-là dans toutes les régions du Sénégal. Ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. Tu as parlé des médicaments de la rue. J'ai une image à vous proposer justement là-dessus, avec la complicité de la réalisation. Voilà, regardez, c'est ça, dans la rue. Ça, c'est pharmacie ambulante. Voilà. Ça. Nafissa Er qui nous a rejoint. Réaction sur le sujet. Moi, je voulais savoir si les médicaments génériques, est-ce que tous les médicaments, on peut les trouver en générique, parce qu'en général, les médicaments qu'on trouve, c'est souvent le paracétamol, la vitamine C, l'aspirine, c'est les médicaments qu'on trouve le plus souvent dans les génériques. Voilà. Est-ce que les autres médicaments, on peut les trouver aussi? Oui, mais il n'y a pas seulement que ces médicaments-là. Docteur Annette Seck même tout de suite l'a dit. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de médicaments génériques qui entrent dans les autres soins, qui ne sont pas seulement que les maux de tête et un peu de fièvre et autres. Les médicaments génériques, c'est une gamme de médicaments. Ce ne sont pas seulement ces médicaments-là connus. Mais c'est l'occasion également, Sarah, de remercier ici tous les vendeurs de pharmacie, de nos structures sanitaires, qui sont dans les dépôts des districts, les dépôts de régions, qui sont dans les dépôts des postes de santé, parce que c'est des éléments de la communauté qui sont venus dans la structure sanitaire pour suivre au nom de la communauté la marche de la structure sanitaire. Merci, Binta. C'est l'implication de la population dans la gestion même de leurs soins, mais dans la disponibilité des soins qui sont offerts dans nos structures sanitaires. Donc c'est l'occasion ici de les saluer, parce que c'est de braves hommes, de braves femmes qui font un travail énorme pour que le médicament soit disponible, mais aussi pour que quand le client qui est venu chercher le médicament puisse le trouver avec un sourire. Merci beaucoup, Binta.